direction la région Occitanie pour découvrir Montpellier, une destination idéale pour un week-end d'évasion au soleil dans une métropole en plein boom démographique et culturel. Montpellier connaît la plus forte croissance démographique de France depuis les années 2000. Pas surprenant de voir les projets architecturaux se multiplier et transformer la ville. Rendez-vous dans le nouveau quartier du Port Marianne où se bousculent les grands architectes contemporains, de Philippe Starck à Bernard Bühler, en passant par Jean Nouvel, qui signe notamment l'étonnant Hôtel de Ville. Une mairie excentrée qui symbolise parfaitement l'ambition moderniste de la cité. Montpellier, on adore, c'est une ville qui a effectivement une grande activité culturelle, qui est très accueillante pour les architectes, qui a su aussi faire évoluer son tissu urbain avec des nouveaux quartiers. Architecture Studio a réalisé la ZAC du Port Marianne avec effectivement un certain nombre d'autres confrères qui ont été associés aux réalisations, et je pense que c'est un quartier qui vit bien, qui est très équilibré entre le végétal, le bâti, ce grand parc central, et donc une réalisation dans laquelle je pense qu'il fait bon vivre. Dans cette zone urbaine verdoyante, on tombe pêle-mêle sur le nuage de Philippe Starck, l'arbre blanc de Sou Fujimoto, Nicolas Lenné et Manal Rajdi, ou encore le RBC Design Center. Ici, l'enseigne de mobilier contemporain fondée à Nîmes occupe un bâtiment dessiné également par Jean Nouvel et propose, en plus du showroom, un concept store et une librairie. Un must-see pour tout amateur de déco lors d'un week-end à Montpellier. Montpellier, c'est aussi la ville de France au plus fort ratio étudiants-habitants. La ville compte plusieurs centres universitaires et vient tout juste d'inaugurer la Cité des Arts, le nouveau conservatoire de musique, théâtre et danse. Rendez-vous cette fois dans le nord de l'Écusson, le centre historique, pour découvrir le bâtiment signé Architecture Studio. La proposition que nous avons faite, c'est de faire une cité musicale, un village musical dans lequel il y a une communauté artistique qui vient prendre place et trouver non seulement un lieu adapté aux différentes pratiques musicales, mais également un lieu de vie. La Cité des Arts prend place dans l'ancienne maternité, autrefois à l'abandon, et rénovée sous le patronage de l'architecte en chef des monuments historiques. Ajoutez à cela un nouveau bâtiment fait de béton et de verre, avec ses lames pare-soleil qui lui confèrent une identité unique. Alors effectivement, toute l'architecture sur cette avenue Grasset est définie par un rythme vertical qui correspond à des brise-soleil. Ce sont des lames de verre sérigraphiées qui ont des couleurs différentes, donc il y a une forme de vibration et ça permet effectivement de protéger le hall des apports thermiques qui sont importants évidemment à Montpellier. C'est un dispositif qui se retourne en toiture et qui crée un jeu d'ombre et de lumière qui varie tout au long de la journée et qui est très beau. Montpellier regorge d'hôtels et autres chambres d'hôtes, mais s'il faut en choisir un, on vous invite à découvrir le Golden Tulip, un hôtel 4 étoiles du complexe Bellaroya, littéralement bijou en occitan. Situé juste à côté de la gare Saint-Roch, l'immeuble de Manuel Gautran abrite également un hôtel campanile, des logements et un restaurant. En plus de sa situation géographique idéale, on savoure son séjour dans une des 102 chambres aménagées avec goût par Philippe Avanzi. Pour ponctuer un week-end culturel à Montpellier, impossible d'éviter le MoCo. Le Centre d'art contemporain regroupe 2 vastes espaces d'exposition dédiés à l'émergence et à des collections exceptionnelles, ainsi qu'une école d'art.
Alors la place du MoCo à Montpellier, c'est celle de l'art contemporain, c'est-à-dire l'art créé après 1965. Donc en fait, on prend la suite du musée des Beaux-Arts, le musée Fabre, pour montrer la création de nos jours, la création actuelle, sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de peinture, sculpture, vidéo, installation et performance. Le MoCo Hôtel des Collections est un des 3 bâtiments et est situé juste à côté de la gare de Montpellier, la gare Saint-Roch. En fait, il est situé dans un bâtiment du 19e siècle, un ancien hôtel particulier, et qui a eu une extension contemporaine qui a été inaugurée en juin 2019. Donc on est sur un lieu qui semble assez modeste à l'arrivée du parc, mais au final se déploie sur plus de 1500 mètres carrés d'espace d'exposition. On est ici dans une des plus grandes galeries du MoCo et est l'équivalent des plus grandes structures d'art contemporain et musées internationaux. En ce moment, l'Hôtel des Collections expose l'épreuve des corps, 58 œuvres qui explorent l'immense complexité du corps humain. Une expo qui prend tout son sens à Montpellier, berceau mondial de la médecine. Alors, la représentation du corps humain, elle a ceci d'inévitable puisqu'elle fait à la fois partie de l'histoire de l'art, et ceci depuis le début de l'histoire de l'art, mais aussi elle appartient à la ville de Montpellier puisqu'on est dans une ville de médecine. On a fêté les 800 ans de la faculté de médecine, c'est une des plus anciennes facultés encore en activité. C'était donc d'une cohérence parfaite d'allier l'art et la représentation du corps dans cette ville via 58 œuvres exceptionnelles de 28 artistes. Et on a la chance de montrer quelques icônes de l'art contemporain pour qui s'y intéresse, notamment une photographie de cire de Zoé Léonard, notamment une sculpture de Maurizio Cattelan ou la vidéo de Zidane. On a véritablement la chance ici d'avoir accès et de pouvoir faire l'expérience directe de grandes œuvres du XXIe siècle. L'exposition est à découvrir jusqu'au 9 janvier prochain à Montpellier, ville effervescente et ensoleillée que l'on vous invite à découvrir ou redécouvrir sans plus attendre.